Botongalo yakae. Talanga tuembe anotokelaki. Oh, azanga moko Kolanda Yesu. Kunana lula ye. Tu peux avoir les maisons. C'est lui qui guérit. Les cœurs brisés. Je voudrais entendre vos acclamations. Je voudrais entendre vos acclamations. Acclamez très fort Jésus. Écoutez la joie de l'Éternel. Je vous ai toujours dit ceci. À chaque fois que tu es devant l'Éternel, à chaque fois que tu es devant Jésus, il faut faire en sorte que Jésus fixe son regard sur toi. Et pour que Jésus fixe son regard sur toi, tu dois poser un geste. Un geste qui attire. Un geste qui le pousse à comprendre que mon enfant a besoin de moi. Voilà pourquoi je vais vous inviter. Voilà une des raisons fondamentales que je vais vous inviter à acclamer le Seigneur très fort. Écoutez bien aimé. Écoutez bien aimé. Je voudrais que vous puissiez acclamer le Seigneur comme vous n'avez jamais acclamé. Fais-le bien aimé. Ça va bouger le trône de gloire. 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 Est-ce que je peux entendre le bilolo? Écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi bien aimé. À chaque fois qu'on m'invite de monter sur la chair pour parler de la part de mon Dieu, pour parler de la part du Dieu de mon épouse, je me sens comme un lion. Je me sens comme un lion. J'avance mais pas comme un lion, cherchant la proie, et jusqu'à ce que cette proie soit dévorée. Et c'est alors que je saurai que mon Dieu a compris. Voilà pourquoi je vais encore vous inviter à acclamer le Seigneur davantage. Acclamer le Seigneur davantage. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il a pris aujourd'hui que je puisse parler de la part de Dieu. C'est lui-même qui a sélectionné. Ce matin, c'était la nuit. Mon épouse me dira, sa servante me dira, papa, demain vous allez faire nourrir les enfants. Je m'étais dit, j'ai accepté. Voilà une des raisons qui me pousse d'être devant vous. Voici la raison qui me pousse d'être devant vous. Et quant à vous, réjouissez-vous. 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 Puisque vous allez bien manger. Nous allons tous bien manger. Fixe le regard à ton frère, à ta sœur, celle ou celui qui est à tes côtés. Regarde-lui. Fixe-lui le regard. Dis-lui, nous voulons manger. Dis-lui, nous voulons manger. Papa, nous voulons manger. Bien aimé, le repas est consistant. Les repas que nous voulons manger est consistant. Amen. 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 Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas tirer à longueur, je vous invite de vous mettre. Amen. 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 Bien-aimés, vous le savez comme moi, nous avons un thème principal pour ce mois. Et le thème principal s'intitule. Le thème principal se nomme l'abondante joie. L'abondante joie. Le thème a été tiré dans le livre des Psaumes, au chapitre 16, verset 11, y compris de 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 2. C'est de là que nous avons tiré. C'est de là que l'Éternel a demandé à instruire à sa servante de tirer la substance du message. Amen. 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 Ceux qui ne ratent pas les cultes, les chrétiens qui ne sont pas délestage, les chrétiens qui ne sont pas tributaires, les chrétiens qui ne sont pas occasionnels, les chrétiens qui ne sont pas les opportunistes d'émergence, les savent très bien combien nous avons pénétré ce message, combien nous avons expliqué ce message, combien nous avons disséqué ce message. Mais ceux qui viennent par moment, ceux qui viennent en dents de scie, sont déphasés de la réalité. Mais je vous exhorte, ne ratez pas les opportunités. Si tu rates des opportunités, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez hors l'orbite. Quand on est hors l'orbite, vous ne saurez pas graviter pour atteindre vos bénédictions. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Un sous-thème que le Seigneur a parlé à sa servante. Il s'agit de la victoire au milieu des épreuves. La victoire au milieu des épreuves. La victoire au milieu des épreuves. Bien-aimé, c'est possible d'être victorieux au milieu des difficultés, au milieu des épreuves. C'est possible. C'est possible. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous voulons d'abord expliquer la définition du mot victoire. Le mot victoire, il s'agit tout simplement d'un succès qu'on obtient dans un combat, dans une bataille, dans une guerre. C'est l'opposé de l'adversaire. Amen. 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 C'est remporter une victoire. Ne peut remporter la victoire que celui qui est outillé, que celui qui a l'arsenal. Si on n'a pas d'arsenal, vous ne pouvez pas remporter la victoire. Amen. 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 Et nous allons cheminer avec vous. Vous allez comprendre le pourquoi et la quintessence du message. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi vous expliquer le mot épreuve. L'épreuve signifie tout simplement ce qui permet de juger la valeur, une idée,
une qualité, une personne, une œuvre. Bien-aimé, épreuve. En français on dit, l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à une épreuve. Lorsqu'on ne sait pas se mesurer aux épreuves, lorsqu'on ne sait pas se mesurer aux épreuves, vous ne saurez pas comprendre qui tu es. Et il est dit encore en français, j'ai fait ce que je suis. Ce que je suis et ce que je fais et ce que je suis. C'est-à-dire il faut être toi. Vous devez être toi. Amen. 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 Ne venez pas ici comme suiviste. Ne venez pas ici pour accompagner les autres. Ne venez pas ici parce que j'ai besoin d'une solution. Ne venez pas ici parce que je vois mon ami. Non. Venez ici rencontrer le Seigneur. Venez ici trouver solution à ton problème. Venez ici écouter la parole de Dieu. Venez ici pour que tu obtiennes ta délivrance. Venez ici pour que tu sois un héros. Venez ici pour obtenir un témoignage. Venez ici. Venez ici uniquement pour que tu sois compté parmi les meilleurs. Amen. 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 Bien-aimés, ne soyez pas bornés à des richesses de ce monde. Ne soyez pas bornés aux richesses de ce monde. Puisque tu crois venir ici à l'église parce que tu as besoin de mariage, parce que tu as besoin d'une voiture, parce que tu as besoin de quoi que ce soit. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qui dépasse tout ceci. Il y a quelque chose qui dépasse tout ça. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Bien aimé, le royaume des cieux se mérite. Le royaume des cieux se mérite. Moi et mon épouse, nous courons vers la perfection. On court vers la perfection. Je vois combien mon épouse se coupe en morceaux pour venir parler de son Dieu. Et moi j'ai emboîté les pas. Je me suis dit, je ne peux pas rester. Puisque le royaume, les résultats du royaume nous attendent. Tout ce que vous voyez ici vont rester. Tout ce que vous voyez ici, les voitures, les habits, les souliers, n'importe quoi vous voyez ici vont rester. Mais nous avons une destination. C'est vers le Seigneur. C'est de l'homme bien-aimé dans le Seigneur où nous allons glorifier notre Dieu. Où nous allons l'élever. Où nous allons nous se rencontrer parmi les élus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Voilà pourquoi vous devez avoir le courage. Voilà pourquoi vous devez avoir le courage. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, le royaume des cieux appartient aux violents. Êtes-vous violent? Êtes-vous violent? La violence n'est pas d'injurier les autres. La violence n'est pas d'insulter les autres. La violence n'est pas dans les manquements. La violence que nous parlons ici, la violence que nous mâchons ici, c'est de courir vers la perfection, d'atteindre la sommité. Un jour croiser le Seigneur, c'est parler avec ton Jésus et que ton Jésus t'accepte. Après tout, c'est la mort. Après tout, c'est la mort. Vous pouvez tout ramasser. Après tout, c'est la mort.
Tant que vous vivez, tant que vous mangez, tant que vous marchez, tant que vous faites quoi que ce soit. Mais la mort nous attend. Et c'est ça les rencontres avec Jésus. Voilà pourquoi nous devons courir. Voilà pourquoi nous devons avoir l'abondance joie. Puisque si on est dans la joie, on sait qu'un jour, je vais rencontrer celui qui incarne la joie, celui qui donne la joie. Et lorsqu'on rencontre celui qui donne la joie, on est débordé de joie. On est débordé de joie. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Bien-aimé, pour lier l'utile à l'agréable, je vous ai parlé d'un sous-thème: la victoire au milieu des épreuves. Il y a un verset qui va nous amener à comprendre les biens fondés de cette portion. Les lecteurs peuvent nous lire dans le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Allez-y. Pouvez-vous lever et recevoir la parole de Dieu? Levez-vous s'il vous plaît. Tellement 1 Jean chapitre 4 verset 5, je lis au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 5 verset 4. C'est de là il s'agit. 1 Jean 5 verset 4, je lis au nom de Jésus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Mettez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de l'épreuve, nous avons parlé des épreuves, nous avons parlé de la victoire au milieu des épreuves. Écoutez-moi bien, les combats que vous avez, les combats que moi j'ai, c'est un combat spirituel, c'est un combat spirituel, et les combats spirituels, selon la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, il a été vaincu. Il a été vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Puisque nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est celui-là que nous appelons Jésus. Jésus de Nazareth. Il a vaincu Satan. Et les combats spirituels, les épreuves que tu traverses, ont été déjà vaincus. Ont été déjà vaincus. Qu'est-ce qui te reste toi? Qu'est-ce qui te faut toi? Avoir une bonne relation avec le Seigneur. Tu dois avoir une bonne relation avec le Seigneur. Les économistes disent les chemins parfumés. C'est-à-dire, vous devez avoir une relation parfaite. Vous devez avoir une relation parfaite avec le Seigneur. Si on n'a pas une relation parfaite, si on n'a pas une relation parfaite, vous risquerez de venir ici flâner l'église. Vous risquerez de venir flâner l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, évitez de venir flâner l'église. Ayez une relation avec le Seigneur. Lorsque tu as une relation avec le Seigneur, c'est alors que tu resteras plus que vainqueur. C'est alors que tu seras vainqueur. Puisque celui qui a Jésus, celui qui a Jésus dans sa vie, celui qui pratique la parole de Dieu, celui qui marche selon les Écritures, c'est lui qui vit la parole de Dieu.
Celui qui expérimente la parole de Dieu est capable de surmonter les épreuves. Est capable d'anéantir. Il a la capacité de rendre la pauvreté en richesse. Il a la capacité de rendre le célibat au mariage. Il a la capacité de rendre quoi que ce soit. Même si on est en sorcellerie, par ta famille, Jésus est capable de rendre, d'anéantir les forces du mal de ton environnement et t'accorder la victoire. Bien-aimé, qu'il faut savoir qui tu es. La parole de Dieu nous dit ceci, que nous sommes de Dieu, mais nous mourrons comme des hommes. Acclamez le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Nous sommes de Dieu, mais nous mourrons comme des hommes à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Puisqu'on ne se connaît pas, on est ignorant. On ne sait pas qui nous sommes. Amen. 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 Peut-être tu viens prier ici sans connaissance. Peut-être tu viens prier ici avec un esprit qui n'est pas du tout capable de capter les choses. Peut-être tu viens ici pour embrouiller les autres. Peut-être tu viens ici parce que tu as besoin d'une relation. Peut-être tu viens ici pour rencontrer Maman Chabani. Peut-être tu viens ici parce que tu veux tisser des relations avec Maman Chabani et commencer à l'appeler à tout bout de champ. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Maman Chabani a déjà fait son chemin avec son Jésus. Maman Chabani a payé les lourds tribus. Aujourd'hui, elle est en train de bénéficier les fruits de son travail. Mais toi, ne venez pas chercher sa relation. Cherche plutôt le Seigneur Jésus, que lui vous prêche. Si tu connais Jésus, tu pourras entendre le niveau de Maman Chabani. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Mais ne venez pas perdre ton temps ici, sinon tu es à côté de la place. Beaucoup de personnes viennent ici. J'ai besoin d'être à côté de Maman Chabani pour qu'un jour, lorsque je vais lui parler de mon mariage, pour que j'obtienne le soutien et se marier facilement. Beaucoup viennent ici. Je dois être à côté de Maman Chabani lorsque j'aurai un problème et que Maman Chabani puisse intervenir. Beaucoup viennent ici. Je dois être à côté de Maman Chabani pour que mon environnement chasse que j'ai Maman Chabani à mes côtés. Non! Non! Ce n'est pas la bonne raison. Viens à côté de Maman Chabani parce qu'elle a un Dieu qui a changé son histoire. Parce qu'elle a un Dieu qui a transformé sa vie. Parce qu'elle a un Dieu qui est en train de marcher avec elle. Parce qu'elle a un Dieu capable de donner résultat à tout problème. Est-ce que vous avez les yeux pour voir? Avez-vous les yeux pour voir? Avez-vous les yeux pour voir? Lorsqu'on a commencé les premiers ans avec mon épouse, nous étions comme vous. Nous étions comme vous. On était habité à des sérieux problèmes. On était habité à des prêts. Bien-aimé, on ne savait pas un jour que Jésus pouvait changer la donne. On ne savait pas
un jour que Jésus pouvait nous transformer. Moi personnellement, je n'avais même pas l'idée qu'un jour je pouvais marcher. Mon épouse n'avait pas l'idée qu'un jour elle pouvait devenir une reconnaissante. Mais c'est en persévérant. 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 Aujourd'hui, Maman Chabani est là. Aujourd'hui, moi, votre papa, je suis là. Est-ce que vous n'avez pas déjà pouvoir? Vous n'avez pas déjà pouvoir. Dans la famille de Maman Chabani, beaucoup ne travaillaient pas. Beaucoup ne travaillaient pas. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé pour soutenir la famille. Pour soutenir la famille. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? L'eau doit prendre la forme du récipient. Maman Chabani a pris la forme de Jésus. Vous devez copier l'exemple de Maman Chabani. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, ça dit vous vivez la léthargie d'immobilisme. Ça dit vous êtes à côté de la plaque. Mais tout ce que je sais, toutes choses viennent à celui qui sait attendre. Mais comme tu es là, tu es venu attendre. Tu es venu attendre. Et toi, tu seras compté parmi ceux qui seront élevés. Parce que le Jésus qui a prêché ici est capable de changer ton histoire. Jésus qui a prêché ici est capable de te transformer. Jésus qui a prêché ici est capable de t'amener trop loin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, il y a un Dieu. Ici. Ici. Il y a un Dieu. Ici. Il y a un Dieu. Ceux qui ont commencé avec nous, vous connaissez très bien Papa Chabani. Vous me connaissez très bien. Il arrivait des fois à t'aider. Et les autres se mettaient à côté. Vous dites, mais qu'est-ce que papa est en train de prêcher? Mais papa ne sait pas prêcher. Papa est en train d'embrouiller les gens. Mais aujourd'hui, Jésus a changé la donne. Jésus a changé la donne. Voici votre papa en train de parler de Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Dieu. Dis une femme. Je parle de Dieu. Dieu d'une femme. Le Dieu d'une femme a changé ma destinée. Le Dieu d'une femme a mis la parole dans ma bouche. Le Dieu d'une femme m'a transformé. Le Dieu d'une femme m'amène vers l'ascenseur. Vers l'ascenseur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Et Jean chapitre 5. Au verset 4, il est dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Celui qui est né, celui qui est né de Jésus, celui qui connaît Jésus, celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu, celui qui est appelé enfant de Dieu, tu es différent de ceux de ce monde. Tu es différent de ceux de ce monde. Et vous devez triompher. Vous devez triompher. Vous devez triompher. Qu'est-ce que vous attendez pour triompher? Qu'est-ce que vous attendez pour triompher? Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Puisque vous êtes de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens. Si vous avez abandonné vos préoccupations, vous êtes venus à l'église parce que vous connaissez la raison qui vous a amené ici. Et cette raison-là vous identifie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous devez bénéficier. Voilà pourquoi vous devez triompher.
Et on ne triomphe pas parce que vous avez un oncle robuste. On ne triomphe pas parce que vous avez une famille fortunée. On ne triomphe pas parce que vous avez une maman qui vous aime beaucoup. On ne triomphe pas parce que vous avez un mari qui court toujours derrière toi. On ne triomphe pas parce que vous avez un fiancé qui vous dorlote. Non. On triomphe. On triomphe lorsqu'on a Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on a Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es toujours resté dans les carcans de ta famille. Tu es toujours dans les carcans de ta famille. L'oncle est en train de vous gérer. Vous avez peur de ton oncle. Ou tu es en train de trembloter parce que l'oncle a commencé à parler. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ton oncle n'est pas un Dieu. C'est un humain. Il va mourir comme toi. Il va mourir comme toi. S'il ne cherche pas Dieu. S'il ne cherche pas Dieu. Mais toi qui es en train de chercher Dieu, tu vas hériter les royaumes des cieux. Tu vas hériter les royaumes des cieux. Mais ton oncle ira tout droit dans l'enfer. Il ira tout droit en enfer. Amen. 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 N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'être humain. Tout être humain est faillible. Mais Jésus ne meurt pas. Jésus est éternel. Il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Le Jésus que vous venez chercher ici, il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Amen. Amen. Rappelez-vous bien dans le Seigneur, les jours que Jésus a pleuré à cause de la charge, lorsqu'il a vu le film qui devrait être sacrifié à cause de toi et moi, sur les montagnes, il n'y a que des personnes qui ont apparu. Il n'y a que des personnes qui ont apparu. Il y avait Élie, il y avait Moïse. Vous savez pourquoi? Élie, il n'y a pas de tombeau pour Élie. Il n'y a pas de tombeau pour Moïse. Il n'y a pas de tombeau pour Moïse. Il n'y a pas de tombeau pour Élie. Vous savez pourquoi? Puisque Élie et Moïse, ils ressemblaient à Dieu. Ils ressemblaient à Dieu. Lorsqu'ils parlent, c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Alors Dieu s'est dit, dans sa jalousie, je ne peux pas laisser qu'on enterre Élie ou encore Moïse. Si on l'enterrait, les gens de ce monde avec la convoitise, ils finiront par venir les adorer. Ils finiront par venir les adorer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être les personnes qui devraient refléter la parole de Dieu. Élie était comme toi. Moïse était comme toi. Mais ils étaient des hommes avertis. Ils étaient des personnes averties. Avertis de quoi? Averti de quoi? De la parole de Dieu. Si tu es averti par la parole de Dieu, ta vie prend une autre tournure. Ta vie prend une autre tournure. Et les gens vont commencer à te regarder par des lunettes. Parce que tu vas porter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. As-tu vu maman? Devant un public, quel que soit l'endroit, comment on les reçoit, comment elle est reçue toujours. Dis-moi, est-ce que maman, elle a un père, elle a un papa riche? Est-ce que maman, elle a une maman riche? Elle sort d'une famille. Elle sort d'une famille
famille des néants. Elle sort d'une famille des néants. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle soit réussie? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit admirée? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit considérée? Qu'est-ce qui fait que sa parole puisse avoir un pesantiment? Parce qu'il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Il a crié à l'homme de Galilée. Lorsque tu crois en Jésus, il change ta façon de vivre. Tu deviens spécial. Voilà pourquoi votre maman est spéciale. Elle est spéciale à cause de Jésus, non à cause de sa famille, parce qu'elle a rencontré Jésus. Laisse que cette portion de parole puisse être votre partage, que vous aussi vous pouvez faire de la même chose que votre maman. C'est alors qu'on saura que vous étiez ses disciples. C'est alors qu'on saura que vous êtes ses disciples. Sinon, tu viens flâner l'église. Sinon, tu viens te promener pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous avons parlé, il y a une personne qui a fait l'exemple. Et cette personne s'appelle la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta avait la foi. La veuve de Sarepta avait la foi. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi 17, versets 9 à 16. Lisez. 1 Roi 17, verset 16. Pardon, 1 Roi 17. 1 Roi 17, verset 9 à 16. 1 Roi 17, verset 9 à 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Amen. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette portion de parole? On peut acclamer très fort le Seigneur. Acclamer très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit au début que notre sous-thème s'intitule La victoire au milieu des épreuves. Notre sous-thème s'intitule La victoire au milieu des épreuves. Voilà ici, la parole de Dieu nous dit il y avait une veuve de Sarepta. Cette veuve de Sarepta, cette ville a été frappée par la famine. Cette ville a été frappée par la famine. Mais il y avait une femme. Il y avait une femme, la veuve de Sarepta. Dieu les voyait très loin. Jésus les voyait très loin. Jésus va ordonner Élie, parce qu'Élie avait faim. Il lui a dit écoutez, je vous envoie parce que tu as faim. Je vous envoie chez une veuve. Et cette veuve va te prendre en charge, va te nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci, que la veuve n'avait absolument rien. La veuve avait un petit poignée de pain et une cliche d'huile. Bien-aimé, la veuve ne pouvait pas nourrir Élie. C'est pratiquement impossible. Puisque la quantité qu'elle avait, elle voulait manger pour elle et son fils. Et après, il s'éteint. Quelle épreuve! Quelle épreuve! La victoire au milieu des épreuves. Dieu envoie Élie vers une femme qui n'a pas assez de moyens, qui n'a pas assez de nourriture. Mais Dieu dit, va chez cette femme, va chez la veuve, elle va te faire nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu dans 1 Chant chapitre 7 verset 4. On nous a parlé de la foi. Bien-aimé, si tu as la foi, si tu as la foi, quel que soit le niveau de l'épreuve, quelle que soit la difficulté, Jésus est capable de changer ta situation. Et s'il change ta situation, c'est pour que ton environnement sache que tu as un Dieu. Aujourd'hui, c'est manqué de toi. Et après demain, on veut parler de toi. Il se dit, mais il ne fait rien. Qu'est-ce qui va devenir lui? Mais il ne sait pas que tu as un Dieu. Il ne sait pas que tu as la foi en Dieu. Bien-aimé, quelqu'un qui a la foi en Dieu, tu peux se moquer de lui aujourd'hui. Le matin, tu te moques de lui. L'après-midi, il devient fortuné. Il devient fort riche. Tu peux te moquer de quelqu'un le matin et l'après-midi, il obtient beaucoup d'argent et commence à acheter des maisons, commence à acheter des voitures et sa vie change.
Jésus est capable, bien-aimé. Mais tu vas te poser la question. Moi, pour que je partage, je dois avoir beaucoup de nourriture. Je dois avoir beaucoup d'argent. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à partager. Commencez à partager au moment où tu n'as rien. Tu as 1000 francs entre tes mains. Tu vois quelqu'un voudrait faire pied. Viens rentrer chez soi à pied. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Remets la personne ses 1000 francs. Bien-aimé, tu ne donnes pas à cette personne-là. Tu es en train de servir ton Dieu. Et quelqu'un qui est au service de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Parce que Jésus, Dieu est en train de chercher des personnes qui peuvent utiliser. Êtes-vous parmi les personnes que Dieu va utiliser? Êtes-vous parmi les personnes que Dieu va utiliser? Si tu es parmi les personnes que Dieu va utiliser, alors ne garde pas les paix que tu as. Ne garde pas les paix que tu as. Ne les garde pas pour toi-même. Ne les garde pas pour tes enfants. Ne les garde pas pour ta famille. Mais donne aux autres. Servez les autres. Bien aimé, lorsque tu sers les autres, tu deviens de plus en plus riche. Tu deviens de plus en plus fort. Pourquoi Dieu ne peut pas paraître? On ne voit pas Dieu, mais on voit son semblant. On voit son semblable. Et comme tu es semblable, servez celui qui est à tes côtés. Servez celui qui est à tes côtés. Bien aimé, je vais vous livrer un secret. Mon épouse telle que vous la voyez, telle que vous la voyez, l'argent que mon épouse obtient, ne la garde pas pour elle. Elle distribue à quiconque, à tout le monde. Elle donne à tout le monde sans calcul. Voilà pourquoi elle ne peut pas manquer dans sa vie. Elle ne manquera jamais dans sa vie. Parce qu'elle s'est faite la main de Dieu. Comme elle s'est faite la main de Dieu, la main de Dieu ne peut pas tarir. La main de Dieu ne peut pas cesser. La main de Dieu sera toujours fructueuse. Quittez l'égoïsme. Quittez l'égoïsme. Tu es venu avec un $100. Tu es venu avec un $50. Tu es venu avec un 10 000. Tu es en train de faire des calculs pour soi-même. Et tu sors d'ici avec cet argent. Cependant, on est en train d'organiser notre 10e anniversaire. Où est ta contribution? Où est ta contribution? Et tu vas commencer à pleurer. Oh, je suis entouré de prêts. Oh, je ne sais pas m'en sortir. Bien aimé, si tu ne contribues, tu ne contribues pas pour le Seigneur, le Seigneur ne prendra pas ton problème au sérieux. Il ne sera pas la solution à ton problème. Parce que tu es en train de beaucoup attendre de lui. Mais en retour, tu ne fais rien. Si tu n'as pas de moyens, mais balaye la cour. Si tu n'as pas les moyens, nettoie les toilettes. Si tu n'as pas les moyens, mais nettoie la salle. Si tu n'as pas les moyens, mais viens arranger les chaises. Si tu n'as pas les moyens, mais dispose-toi pour Jésus. Bien aimé, ça dépend de la manière que tu reçois la parole de Dieu. Mais si tu viens contempler ceux qui prêchent la parole de Dieu, tu vas rester uniquement pour la contemplation. Et tu vas stagner dans la stagnation ne paye jamais. La stagnation ne peut jamais payer. Si tu veux recevoir du Dieu, si tu veux recevoir du Seigneur, bien aimé, faites comme moi. J'ai abandonné le Canada, toi tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Moi j'ai abandonné le Canada pour Dieu. J'ai résolu
de quitter le Canada, de laisser tous ses avantages. Même les études, j'étais en train de poursuivre mes études. J'ai tout abandonné à cause du Dieu de la joie de l'éternel. À cause du Dieu de la joie de l'éternel. Croyez-vous que Dieu va me laisser dans la traîne? Dieu ne peut pas me laisser dans la traîne. Ce qu'il avait parlé au Canada va s'accomplir ici. Et vous, vous serez témoins. Vous allez vivre ça. Les jours que vous allez vivre. Les jours que vous allez vivre. Parce que les paralytiques vont marcher ici. Les paralytiques vont marcher ici. Les morts vont résister ici. Amen. Les morts vont résister ici. Vous serez témoins. Le Seigneur va éclater sa gloire comme vous n'avez jamais vécu. Parce que je me suis résolu de quitter ce qui m'appartient, d'abandonner mes intérêts. Et Jésus cherche ces prototypes de personnes. Il cherche des personnes qui veulent se confier totalement à lui. Quel est ton apport? Quel est ton apport? Quel est ton apport ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu as apporté comme un élément? Quelle est ta pierre à l'édifice? Tu viens pour contempler? Viens-tu pour contempler les gens? Est-ce que tu viens pour rançonner les autres? Tu viens pour rançonner les autres? Bien aimé, moi j'ai pris. Le Seigneur me bénit. Et toi tu ne veux pas prier? Et tu viens après parce que tu m'as vu. Le Seieur me bénit. Et tu cours derrière moi pour demander. Non, bien aimé, nous prions les mêmes dieux. Nous prions les mêmes dieux. Tu dois faire de la même manière. Tu dois agir de la même manière pour que tu sois comme moi. Amen. Bien aimé, la veuve n'a pas hésité. La veuve a dit Iyo. La veuve a pris la farine. La veuve a pris l'huile. Elle a préparé premièrement pour Élie. Pour l'homme de Dieu. Lorsqu'il a préparé pour Élie, Élie après avoir mangé, il lui a dit ceci. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que tu as déjà écouté ainsi dit l'Éternel dans ta vie? Ainsi dit l'Éternel. Dans ta maison, il ne manquera pas de la nourriture. Dans ta maison, il ne manquera pas de l'huile. Bien aimé, cette femme était restée une référence pour Dieu. La parole de Dieu déclare qu'Élie mangeait jusqu'à sa dent. Élie mangeait en belle dent. Il n'y avait plus de rupture. Il n'y avait plus de 17. Il mangeait comme s'il voulait. Pourquoi? Parce que cette femme avait la foi. Cette femme a crié en Dieu. Mais si toi tu viens ici chercher que Maman Chaban te bénisse, provoquer la bénédiction, donner à Maman Chabani de l'argent, donner à Maman Chabani des biens, bénissez-la et vous verrez les ciels s'ouvrir. Parce que tu ne la bénis pas elle, tu bénis son Dieu, tu bénis le Dieu qu'elle sert. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir exécuter la parole de Dieu. Il faut savoir intérioriser la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à intérioriser la parole de Dieu, bien aimé, tu vas se servir d'ascenseur. Vous connaissez comment se servir d'ascenseur? Tu mets ton dos. Les autres commencent à monter sur toi. Les autres commencent à monter sur toi. Ils atteignent la sommité. Mais toi, l'ascenseur, tu vas rester stagnant.
Tu vas rester stagnant. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vous invite à acclamer le Seigneur. Je vous invite à acclamer le Seigneur. Amen. Amen. J'espère que, bien-aimé, j'ai la conviction quelle est la joie de l'Éternel. Après avoir écouté ce message, vous ne resterez plus les mêmes. Votre vie doit changer. Vous devez être des personnes qui reflètent la gloire de Dieu. Vous devez être des personnes capables de donner solution à une situation. Bien aimé, tu peux avoir n'importe quel problème. Si tu as Jésus, si tu as Jésus, tu as la solution. Tu as la solution. Tu as la solution. Tu as la solution. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Soyez bénis extrêmement parce que vous avez accepté d'écouter la parole et que cette parole puisse créer un mouvement dans votre vie. Je vous aime beaucoup.